Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des betteraves. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas de partager et n'hésitez pas aussi de liker. Ça fait super plaisir et n'hésitez pas aussi de commenter. Ça me fait super plaisir de voir tous mes abonnés et puis que je peux aussi répondre. Voilà. Et n'hésitez pas aussi de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux qui se retrouvent en description juste en dessous de la vidéo qui sera affichée. Voilà. Donc, du coup, on va parler des graines de betterave. Alors, les graines de betterave, c'est les néonicotinoïdes, d'accord? Donc, j'ai le bouquin en face de mes yeux pour vous dire comment on le dit le nom, mais je le mettrai en titre. Je le mettrai en titre de ma vidéo, d'accord? Alors, je suis apicultrice et je fais aussi des betteraves. Comme par hasard, c'est un milieu qui me touche. Donc, je tiens à dire que les betteraves, c'est biannuel. Une betterave, ça fleurit la deuxième année. La première année, on récolte la racine, c'est ce que nous, on extrait. La racine, on récolte la racine pour que la sucrerie fasse le sucre avec. Donc, la betterave, elle n'a pas le temps de fleurir. D'accord? Et les néonicotinoïdes, je suis un peu enrhumé, je suis désolée si je dis non, mais c'est pour ça que j'essaie de bien le présenter. Donc, je tiens à le dire que c'est une graine qui est enrobée de ce produit-là, parce qu'en réalité, la graine, elle est un peu triangulaire, elle n'est pas tout à fait bien ronde. Voilà. C'est pour éviter de passer, comme en 2020, des coups de produits, par contre, là, d'insecticides qu'on va éjecter, que déjà, nous, on en prend dans la figure. Et puis de deux, si les abeilles, ils vont aller dans un arbre à un autre, ou voyager butiner, là, par contre, s'ils passent en dessous, ils sont claqués. Là, par contre. Alors, je tiens à le dire, ce qui va se passer au jour d'aujourd'hui. Parce que comme il n'y aura plus ces graines-là, donc déjà, il y aura des gens qui vont arrêter. Déjà, moi-même, je suis en train de vider mes stocks et puis je vais bientôt arrêter. Donc, comme ça. Donc déjà, il n'y aura plus de production de betteraves. On verra autre chose, c'est pas grave. On va pas se plier avec ça. Donc les bobos écolos à Défensou, vous vous dites écolo du matin au soir, mais vous me faites rire. Parce que vous n'aurez pas d'ordinateur, vous n'aurez pas de télé, vous n'aurez pas, bien entendu, une voiture, vous n'aurez pas, bien entendu, vous lavez de l'eau de la ville ou lavez votre linge avec l'eau de la ville, d'accord? Si vous êtes vraiment un écolo, habitez dans une toiletante de Kishia, Decathlon, et allez vous laver dans la rivière le matin très tôt, ça décoiffe. Et puis si vous êtes vraiment écolo, buvez de l'eau aussi de la rivière que l'eau de la ville, d'accord? Parce que vraiment l'écologie c'est ça. Et par contre, prenez pas le courant, prenez aussi une petite bougie, qui est faite par les abeilles, voilà, ça c'est bien, Alors arrêtez de vous dire écolo que vous faites loin de tout ça, d'accord? Vous êtes juste du matin au soir à embobiner les gens et à détruire la planète. Les gens qui sont réellement écolos au fond du cœur, qu'ils y étaient réellement, c'est les générations qui ont 80-90 ans. Ces gens-là, ils ont grandi dans le soin de la nature et ils ont grandi dans la misère. Parce qu'après-guerre, ces gens-là, ils n'ont pas eu du tout le moment de plaisir comme nous on l'a aujourd'hui. Ces gens-là, qui sont 80-90 ans, donc ils sont nés 29, ils sont nés 30, 31, 30, etc. Ces gens-là, ils ont vécu dans la guerre. Ils savent ce que c'est la misère, ils savent ce que c'est, il faut aller se laver. Et puis dans le temps, les femmes lavaient le linge au lavoir. Donc le linge au lavoir, vous vous rappelez bien, c'est l'eau, réellement, de l'eau de pluie, etc. Loin de tout ça qu'ils font les écolos. D'accord? Alors arrêtez du matin au soir de vous faire croire que vous êtes écolo et vous voulez au soin de la planète parce que vous êtes en train de la défoncer. Parce que quand vous voyez vos voitures électriques à 2 francs sous, ou les vélos électriques, ou bien entendu tout ce qui est base électrique, la batterie, c'est fait avec du rhodium. D'accord? C'est rien d'écolo. Alors arrêtez du matin au soir de nous faire croire des conneries. Arrêtez. Alors maintenant, donc nous, expliquez-moi dans l'histoire comment ça se fait qu'en Allemagne, c'est vraiment dans l'Europe parce qu'on est pays voisins. Comment ça se fait qu'en Allemagne, ils ont le droit d'utiliser les néonicotinoïdes? D'accord? Ça, comment ça se fait qu'ils ont le droit de les utiliser et nous, on n'a plus le droit de les utiliser? Vous voulez vraiment la mort de l'agriculture française ou quoi? Mais vous voulez la voir, la mort de l'agriculture. De toute façon, vous ne voulez plus l'agriculture. Pourquoi tous les jours, il y a une exploitation agricole qui ferme? Soit par le suicide, par retraite, et c'est que les grosses fermes qui reprennent. Mais dans l'avenir, soyez un peu jugeaux là-dedans. Dans l'avenir, les grosses fermes, toutes les grosses fermes, vous voyez, qui va les reprendre? Qui va les reprendre? J'attends la réponse. Vous allez me la sortir, la réponse. Les bobos écolos, là. Qui va les répondre? Qui va reprendre les exploitations aussi grosse taille?
En tout cas, pas un jeune. Pas un jeune. C'est pas possible. Voilà. Faut être réaliste parce que vous ne savez même pas ce que c'est la contenance d'une exploitation, les chiffres, vous ne savez même pas ce que c'est du temps. Déjà, nous, en tant qu'agriculteurs, on a des diplômes qualifiés au niveau d'État. Hein, on n'a pas passé des bacs pour rien. On n'a pas passé des trucs pour rien. On a passé des trucs pour s'installer derrière parce qu'on nous a demandé pour l'installation que dans le temps des générations des grands-parents, il n'y avait pas besoin de tout ça. Ben non, parce qu'on nous a tellement bourré le crâne avec des conneries qu'on en est arrivé, qu'on est pris à la gorge. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la PAC elle est arrivée en France, la pire connerie qu'elle ait jamais dû, c'est la PAC qui en est arrivée là. Il n'aurait jamais dû avoir tout ça, on serait moins emmerdé que tout ça. Expliquez-moi pourquoi il y a des pays qui sont dans l'Union Européenne, qui ont le droit d'utiliser encore des produits, certains produits, et que nous, on n'a plus le droit de les utiliser. Expliquez-moi pourquoi il y a des moments dans l'élevage, je vais parler dans l'élevage, pourquoi nous en France on est tributaires à des sacrées normes et pourquoi il y a des pays voisins qui ils se disent dans l'Union Européenne et qui utilisent, et qui le pire ils l'utilisent. Et le vendent après en France. Là, moi, il faut chercher l'erreur. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de manger un bon déco. Donc, on revient dans la graine de betterave. Dans la graine de betterave, à peu près, je vais vous dire à peu près, c'est clair et net, on va perdre entre 30 à 50%. C'est clair et net. C'est fait d'avance, vous n'êtes pas... Là, les gens, vous allez semer vos betteraves, comme moi. On nous a avertis dernier moment quand on avait commandé les semences. On ne peut plus faire machine arrière. Donc, on va se retrouver à 30 à 50% de perte. D'accord? Donc de toute façon, ils en ont rien à foutre, on perd de l'argent, comme toujours, voilà. Parce que quand vous voyez le prix des désherbages, le prix de l'arrachage, le prix, et puis les semences, etc. Mais en final, tout ça, ils ne voient pas ces gens-là. Voilà, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Donc voilà. Donc ils vont arrêter les néonicotinoïdes. D'accord? Donc moi, d'habitude, je me fais 80-90 tonnes dans ma région. Et en 2020, j'ai fait que 10 tonnes. À cause de justement ces histoires qu'ils avaient retiré les néonicotinoïdes. Donc si vous vous rappelez bien la vidéo, je vous la mettrai en lien juste en dessous à la description si vous voulez. Ou au i blanc. Expliquez-moi pourquoi en 2020, quand ils ont retiré les néonicotinoïdes sans prévenir personne, et quand ils ont vu que tout le monde a perdu un sacré trou, expliquez-moi pourquoi qu'au jour d'aujourd'hui, on recommence sans voir la solution derrière. Parce que ces histoires des néonicotinoïdes, c'est tout est mensonger. Ça n'a jamais tué une abeille. Par contre, ce qui tue les abeilles, moi je tiens à le dire, c'est pas les néonicotinoïdes, c'est pas les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Hein. C'est les frelons asiatiques. Alors les frelons asiatiques, je tiens à en dire un gros mot, parce que moi j'ai perdu quand même pas mal de ruches avec ça. Ils survolent devant la ruche, il te prend l'abeille et puis t'emmène, hein, à chaque fois. Hein. Donc, faut arrêter de dire que les produits, ils ont quand même un beau dos large. Ça fait depuis après-guerre qu'on installe les produits. Les gens, vous avez oublié qu'après-guerre, d'ailleurs, nos anciens, ils savent ce que c'est la misère. Ils l'ont vécu, la misère. C'est eux les vrais écolos. C'est eux les vrais gens qui sont battus pour la France. Morts pour la France. Après-guerre, est-ce que vous avez oublié les gens? N'oubliez pas les gens. Après-guerre, la France crevait de faim. Crevait de faim, ces Américains qui nous ont emmené des cartons d'alimentation. C'est là que les produits sont arrivés. Et quand les produits sont arrivés, c'est là qu'on a pu renourrir la population française. N'oubliez pas les gens, vous oubliez trop vite. C'est comme tout ce qui se passe dans une année de 12 mois, et puis au moment des élections, vous avez oublié tout. Hein? C'est bien vous, hein? Faut faire attention quand même un petit peu. Moi, je n'oublierai jamais rien. Ah, j'oublie pas moi, du tout. N'oubliez pas où est venue la chimie. Elle est venue après-guerre. Et après, on a surpeuplé le monde. Et le fait de surpeupler, on n'arrive pas, même avec la chimie, on n'arrive plus à moins en moins à nourrir. Alors, vous voyez les trucs? Alors, c'est pour ça que on supprimera la chimie, mais vous crèverez de faim. Mais vous mangerez vos asticots, j'ai oublié de vous dire. Ah oui, les asticots. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut, les gens. Si vous voulez manger des bons fromages, des bons produits, de la bonne petite viande correcte, sans d'abus, boire un bon petit vin qui vient d'une vigne, ça va se perdre. Parce que même la vigne, aussi, bien après, ils ont eu la maladie du bois, et c'est les Américains qui nous avaient redonné les pieds pour refaire la vigne française. Ah, vous avez oublié, hein? Mais moi non,
Pourtant, je suis jeune. Sauf que moi, j'ai écouté mes anciens, et les anciens m'ont bien raconté que la France, elle avait perdu beaucoup de choses. Mais on a pu reprendre, parce que grâce, c'est comme le débarquement de la guerre, quand les Anglais et les Américains sont venus nous aider. Et ben, c'est exactement pareil qu'on a repomplé les gens. Et là, avec ces bobos et écolos à deux Français, qui se croient tout savoir, mais sont loin de savoir tout. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'ils veulent diriger et ils ne savent pas diriger. Alors allez vous laver dans une rivière avant de nous commencer à nous faire sourire. Voilà ce que je vais dire. Et moi, vous inquiétez pas. Les vrais écolos, j'en connais, mais ils savent dans une rivière. Ils ne savent pas avec l'eau de pluie. Ils ne savent pas avec l'eau de la ville. Ils se lavent avec l'eau de la rivière ou l'eau de pluie. Pas avec l'eau de la ville. L'eau de la ville, ça ne les intéresse pas. Mais les vrais écolos, il y en a quoi? Il n'y a que 5%, c'est rien. Apparemment, tous les autres qui se font croire qu'ils sont écolos, qui ne sont pas. Alors arrêtez. Arrêtez. Ouais, vous faites rire. Quand je vois des écolos qui se disent écolos, qui allument un feu avec de l'huile de vidange, et dites-moi si c'est pas écolo ça, parce que c'est loin d'être écolo. Donc voilà, ça a été une petite vidéo courte. Je voulais dire un mot sur les néonicotinoïdes. Ça sera le titre de mon sujet de l'émission, de mon sujet de vidéo. Je tenais à dire que la betterave française est en danger. De toute façon, il n'y aura plus de production de betterave française. Le sucre que vous avez mangé dans vos cafés, ça sera plus français. Ça sera déjà tout ce qui est français, on les a exterminés, les usines, etc. Maintenant, c'est l'agriculture, puis après, ça sera autre chose. Parce que n'oubliez pas une seule chose qu'il y a, c'est qu'en France, on est en train de perdre le territoire agricole, on est en train de perdre le territoire médical, donc médecin, donc déserts médecins, et on est en train de perdre le territoire des plombiers chauffagistes. Il y en a moins en moins aussi. Eh oui, faut pas oublier tout ça les gens. Eh oui, donc face à ces gens-là, ben on va pas aller bien loin. Et je voulais même vous dire, en agriculture, nous on était une vingtaine, on était 20, on est 3. Sacré truc, hein. Ça fait peur. C'est pas grave, dans quelques années il n'y aura plus de ferme ici. Mais partout, hein. Que ce soit chez moi, que ce soit chez vous, partout. Partout il y a une grande démission. Mais il faut essayer de préserver et il faut essayer de soutenir, surtout. Allez, n'oubliez pas de lâcher votre like et je vous dis à la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui sortiront. Un peu de retard, mais bon, ils reprendront. Hein. J'ai beaucoup de trucs aussi à faire. Hein. Mais j'espère que les vidéos seront vues. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!